Bonjour les enfants, ça va? Alors, oui, fatigant? Ah, vous êtes jeunes, vous marchez. Quatre- Vous avez fait 4 kilomètres à peu près. 4 kilomètres environ. Alors, pourquoi il y a des gravures dans le Garlaban? Il y a une raison bien précise, c'est que il y a très très longtemps de ça, nous avions des bergers, c'était des chevriers, ils gardaient les chèvres. Ici, c'est pas très bon pour les brebis. Par contre, c'est favorable pour les chèvres. Les garrigues, ça fait du bon lait pour les chèvres parce que c'est très varié comme plante. Et les chèvres, ici, sont dans leur domaine. Et ces bergers avaient la tradition de graver les roches. Alors, vous allez me dire, mais il n'y en a pas. Mais moi, qui connais bien le Garlaban, je sais où c'est qu'il y en a. Les touristes passeront devant et ne les verront pas quand elles ont été gravées, parce qu'elles ont pour certaines plus d'un siècle, 100 ans. On a retrouvé dans tout le massif du Garlaban une bonne vingtaine de roches gravées. Alors ils gravaient quoi? Ils gravaient suivant leur inspiration. Ils gravaient, on a trouvé par exemple un serpent gravé, une main, une fleur, une encre marine, un nom, une date. Et ces bergers ont fait leur vie, ont passé leur vie ici dans les collines et ils sont morts et ils ont laissé la gravure. Et il n'y avait plus de gravure pendant de nombreuses années, plus de 50 ans, il n'y avait plus de gravure. Et un jour, j'ai repris la tradition, je me suis dit, c'est dommage, c'était bien que les roches soient gravées, qu'elles puissent parler et raconter leur histoire. Et un jour, j'ai commencé à graver une roche, deux, trois, et j'ai travaillé pendant 14 ans et j'en ai fait 120. Il y a 120 gravures gravées. J'ai travaillé 14 ans. Alors, pour les gravures, je venais le matin, bonne heure, je montais à pied comme vous. Maintenant que je suis vieux, je monte en voiture. Mais à l'époque, je montais à pied, comme vous, et j'avais un sac sur le dos qui faisait 14-15 kilos, des fois jusqu'à 20. Oui, très lourd, parce qu'il y a tous les outils. Alors, j'ai donné à votre prof une photo des outils que vous verrez. Ce sont des outils en fer, c'est très lourd, avec le marteau, les burins, etc. Plus, quand on monte, il faut des provisions, il faut du manger, des vestes, des gants pour travailler. Et comme dans la journée, c'était trop long, euh, je ne pouvais pas faire toutes les gravures dans une seule journée, je dormais sur place. Voilà. Je dormais quelque part dans les broussailles, je dormais sur place. Voilà comment c'est procédé. Alors d'abord, je faisais un dessin. Ensuite, avec mes outils, je grave, je frappe la roche jusqu'à ce que ça laisse une marque gravée dans la pierre. Alors ça, c'est du calcaire qu'on appelle, la roche, c'est du calcaire qui date du Crétacé. Pour vous, ça vous dira rien, mais si vous voulez, vous avez tous entendu parler des dinosaures. Eh bien, c'est des roches qui ont vécu à l'époque des dinosaures. Voilà. Alors, c'était pas la Terre, c'était le fond des océans. C'est simplement que quand il y a eu des bouleversements de l'écorce terrestre, le fond des océans est monté en surface. L'eau n'arrivait pas jusqu'ici. C'était le fond des océans uniquement. Voilà pour ce qui est de l'histoire. Alors chaque gravure représente quelque chose. Nous avions en Provence des personnages importants. Vous devez connaître tous le film La gloire de mon père, le château de ma mère. C'est le seul que vous devez connaître. Le Pagnol. Vous connaissez Monsieur Pagnol? Vous avez entendu parler. Bon, Monsieur Pagnol, il a fait de très très beaux films. Et les roches gravées représentent un peu son histoire, avec certains films de Marcel Pagnol. Mais il n'y a pas que du Pagnol, il y a d'autres personnages comme Jean Giono, un écrivain. Il y a également Daudet, Frédéric Mistral, Thérèse Neveu, Aubagne, Louis Sicard, tous les personnages importants qui ont apporté une quote-part de l'histoire. Et puis pour vous, les enfants, comme vous connaissez que la gloire de mon père, le château de ma mère, j'ai fait les animaux. Tous les insectes et les animaux qu'on trouve dans le Garlaban. Voilà. Plus loin là-bas, on va y passer. Vous avez également une gravure du petit Marcel et les Bartavel. Vous vous rappelez l'histoire? Oui, il y en a moins un qui relève le doigt.
C'est bien, très très bien. Je te donnerai 20 sur 20. Alors, monsieur Marcel Pagnon, il était enfant, il était petit. Et son père, il s'appelait Joseph. Il voulait aller à la chasse avec l'oncle, qui s'appelait Jules. Ils partent à la chasse. Et monsieur Marcel, tout petit enfant, il veut aller avec son père et son oncle. Mais ils ne veulent pas parce qu'il estime qu'il est trop petit, comme vous. Et le petit Marcel, il part quand même tout seul et il les suit dans la journée, dans les collines. Ça s'est passé là-bas derrière. Il y a des roches, ça s'appelle le vallon de Passe-Temps. Et le petit Marcel, il était en haut sur des roches, et dans le vallon de Passe-Temps, il y a son père avec l'oncle qui chasse. Et le petit Marcel, il observe son père, et il y a deux bartavelles qui s'envolent, et le Joseph, qui s'appelait Joseph, le père de Marcel, il tire deux coups, il tombe rien, parce qu'ils ont tombé beaucoup plus loin. Et c'est le petit Marcel qui les ramasse, il les relève et il crie non, c'est mon père qui les a tués toutes les deux et c'est la gloire de son père. Ok? Ça va?